Yo tout le monde, c'est Crupi. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pitstop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Fabio Quartararo. Mais avant cela, je voulais m'excuser pour le retard. Il y a eu des petits soucis lundi, le montage n'a pas pu être fait. Moi, j'ai pas pu faire l'épisode, enfin voilà. Je m'excuse. Mais je vais me rattraper avec cet épisode. Donc c'est un épisode sur Fabio Quartararo. On va retracer sa carrière avant de parler de sa saison actuelle puis de son futur. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Fabio Quartararo a commencé sa carrière en MotoGP en 2019. Il n'a pas été champion du monde Moto2, Fabio Quartararo. Par 2 fois sur la saison 2019, il a échappé à la victoire face à l'indétrônable Marc Marquez. Et en 2020, lors du Grand Prix d'Espagne à Jerez de la Frontera, excusez-moi pour mon accent espagnol un peu limite, on va dire. Donc il a remporté sa première course en MotoGP sur le circuit de Jerez de la Frontera en Espagne en 2020. En 2021, Fabio Quartararo disposait d'une excellente moto et il a pu remporter le titre de champion du monde à quelques courses du terme de la saison devant Francesco Bagnaia. Et en 2022, malheureusement, Fabio Quartararo était en tête du championnat. À un moment donné, il avait 91 points d'avance sur Francesco Bagnaia, deuxième du championnat. Mais malheureusement, la moto n'a pas progressé lors de cette saison 2022. Et Francesco Bagnaia a pu remonter sur Fabio Quartararo à vitesse grand V et a pu remporter lors du dernier Grand Prix de la saison son premier titre mondial en MotoGP. Francesco Bagnaia est champion du monde de MotoGP pour la toute première fois devant Fabio Quartararo, qui échoue à peu de choses près. Malheureusement, en 2023, Fabio Quartararo ne dispose plus de la moto pour jouer le titre. Fabio Quartararo n'a plus une bonne moto. Donc, il est relégué autour de la 10e place, 15e place, ça dépend des Grands Prix. Et Fabio Quartararo ne termine que à la 10e position du championnat, devant son coéquipier Alex Rins, loin devant même. En 2024, c'est une saison encore plus compliquée pour Fabio Quartararo, mais néanmoins, il termine à la même position au championnat qu'en 2023, c'est-à-dire à la 10e position. Et en 2025, c'est une saison avec plus de potentiel, mais beaucoup de malchance pour Fabio Quartararo. On va revenir sur les Grands Prix qui ont été très très compliqués pour Fabio Quartararo. Mais pour l'instant, il est 9e du championnat. Donc les moments compliqués, déjà, au Qatar, il avait obtenu une 3e place en séance de qualification. Donc c'était vraiment très bien. Et puis après, à Jerez de la Frontera, toujours en 2025, il a pu obtenir sa 16e pole position en MotoGP. Alors, ce que vous voyez à l'écran là actuellement, c'est faux. Il n'a pas 23 pole positions, Fabio Quartararo. Il en a bien 20. C'est juste que je n'ai pas pu effectuer les modifications que je voulais, car j'ai un accès bloqué. Donc je m'en excuse, mais Fabio Quartararo compte bien 20 pole positions et non 20 victoires. Il en compte 12. Donc du coup, Fabio Quartararo, pole position à Jerez. Il mène beaucoup de tours de la course, mais c'était avant de se faire passer par Alex Marquez, qui a remporté ce jour-là son tout premier Grand Prix en MotoGP. Et Fabio Quartararo a pu terminer 2e, son premier et seul podium pour l'instant de la saison.
le Grand Prix suivant, au Mans, Fabio Quartararo qui éclabousse de son talent et qui va aller chercher une nouvelle pole position. Mais malheureusement, Fabio Quartararo, il a chuté sous la pluie alors qu'il était juste derrière Marc Marquez qui lui mettait la pression. Il a pris un vibreur un peu trop humide et il a chuté. Fabio Quartararo, malheureusement pour lui. Et après, c'était à Silverstone. Alors là, c'était sûr et certain. Il allait gagner ce Grand Prix. Il avait 5 secondes d'avance à 7 tours de l'arrivée. Et là, problème mécanique pour Fabio Quartararo qui est contraint à l'abandon. Le pilote français. Et malheureusement, c'est une nouvelle victoire qui s'envole pour Fabio Quartararo, remportée ce jour-là par Marco Bezzecchi. Et puis, sa dernière pole position, c'était à Assen. Sa 20e et dernière pole position. Malheureusement, il n'avait pas le rythme ce jour-là pour aller s'imposer. Donc, c'est une saison avec beaucoup de potentiel pour Fabio Quartararo, mais gâché par beaucoup de malchance. Maintenant, on va se concentrer sur la saison 2026, maintenant qu'on est revenu sur le palmarès de Fabio Quartararo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2026, Yamaha, son équipe, aura le moteur V4. Là, ils ont un moteur 4 cylindres en ligne. Et dès 2026, ce n'a pas été encore officialisé par Yamaha. Mais normalement, si tout se passe bien, ils devraient utiliser un moteur V4 en compétition l'année prochaine. Ce moteur V4 a déjà été testé par Fabio Quartararo, mais il est toujours en développement. Donc, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il pourrait se passer l'année prochaine. L'année prochaine, donc, Yamaha devrait disposer d'un moteur V4. Donc, Fabio Quartararo, est-ce qu'il pourrait être à nouveau titré champion du monde avec ce moteur V4 ? On va analyser tout ça. En 2021, Fabio a déjà été champion du monde. Donc, ça prouve qu'il a le talent nécessaire. Il avait 4 pole positions cette année. Alors que son coéquipier Alex Rins, c'est à peine s'il a fait 2 top 10 cette saison. Donc, pour moi, Fabio Quartararo, si l'année prochaine, Yamaha fait une bonne moto et qu'ils ont le moteur V4, Fabio Quartararo sera champion du monde MotoGP. Parce que pour moi, même si Marc Marquez est une légende, Fabio Quartararo, je pense que si on le met sur une Ducati, je pense que là, il n'y a pas photo. Ce Fabio Quartararo, il a réalisé des choses exceptionnelles. Donc pour moi, je ne vois pas comment, si Yamaha fait une bonne moto et qu'ils ont le moteur V4, je ne vois pas comment le titre de champion du monde pourrait échapper à Fabio Quartararo. Donc bon, certes, j'imagine que vous n'êtes pas tous fans de Fabio, comme de Marc Marquez, mais quand même, il faut quand même, je pense, avouer que Fabio Quartararo a le talent nécessaire et peut-être même a plus de talent que Marc Marquez. Qui sait, on ne les a pas comparés sur la même moto, donc nous ne savons pas. Donc si nous ne savons pas, ça veut dire que tout est possible. Peut-être que Marc Marquez a plus de talent que Fabio Quartararo, mais peut-être que Quartararo a plus de talent que Marc Marquez. Donc ça, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre vraiment à cette question. Mais pour moi, si il a la moto l'année prochaine, il pourra se battre pour le titre de champion du monde. Donc à vous de me dire maintenant dans les commentaires, je vous pose la question. Répondez-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse beaucoup. Est-ce que pour vous, Fabio Quartararo pourra être champion du monde l'année prochaine? Je précise, s'il a la moto et le moteur V4 pour l'instant,
On ne sait pas s'il aura le moteur V4 en compétition. Il y a de très fortes probabilités, mais il n'y a rien de sûr. Et il faut aussi qu'il ait la moto avec. Parce qu'il n'y a pas que le moteur qui compte. Il y a l'aéro, enfin il y a tout. Donc voilà, je vous pose la question dans les commentaires. Et pour que je puisse me repérer et que je puisse voir si vous avez répondu à la question que je vous ai posée, vous me mettez #réponse et je pourrai ainsi me repérer. Voilà pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé et je précise, avant que j'oublie, pour la foire aux questions qui sortira, je pense, samedi, je vous tiendrai informé via un post, mais il devrait sortir samedi. Donc pour que je puisse la faire, il faut que vous me posiez plein de questions, tout ce qui vous passe par la tête. Vous me posez des questions, comme ça moi je les repêche. Donc vous pouvez soit me répondre via cette vidéo ou par le short que j'ai fait vendredi dernier. Donc posez-moi toutes les questions que vous voulez. Moi je les repêcherai dans les commentaires. Et aussi, étant donné que samedi il y aura la FAQ, vendredi malheureusement il n'y aura pas d'épisode. Parce que c'est quand même assez compliqué de faire 3 épisodes en 3 jours. Donc je suis désolée, je me rattraperai la semaine prochaine. Et donc voilà. Donc samedi la FAQ, vendredi pas d'épisode. Et je m'excuse à nouveau pour l'épisode qui n'est pas sorti lundi. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et un bon Grand Prix MotoGP. Bon, on va se retrouver avant, mais je vous souhaite d'avance un bon Grand Prix MotoGP. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.